Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un mini-album dans sa boîte, pour lequel vous aurez le tuto demain. Voilà, donc c'est une boîte qui vient cette boîte vient du flipbook, du tuto flipbook dans sa boîte que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Et j'en avais parlé justement que ça serait cool de faire un mini-album dedans. Je trouvais l'idée hyper sympa. Voilà, c'est une belle boîte qui fait 2 cm de large sur 21 et 10 de largeur. Donc, vous voyez, j'ai fait une fermeture avec des cercles. Donc les papiers viennent de chez Action. C'est ce pad là. J'avais fait le flipbook d'ailleurs avec ce pad là, mais j'avais utilisé d'ailleurs ce papier là et ce papier là. Vous voyez, plutôt dans les gammes de bleu. Là j'ai pris les gammes de rose. Pour le papier uni, j'ai pris, hop là, j'ai pris cette petite nouveauté là de chez Action. Les papiers sont juste géniaux. Ils sont bien épais, solides. Ils se coupent bien, ils sont vraiment magnifiques et vraiment, ça allait, vous voyez, ça va parfaitement avec quoi. C'est vraiment génial. Alors, je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin pour cet album. C'est vraiment, on met 11 photos, c'est un mini. On utilise que, pour l'album photo en lui-même, on utilise que 2 feuilles A4. Et pour la boîte, il faudra 2 feuilles. Voilà. Donc en tout, il vous faut 4 feuilles A4 pour ce mini-album dans sa boîte. Donc c'est vraiment économique hein, quand même, c'est très... et il vous faut que 2 feuilles design. Vous voyez, j'ai utilisé que ces 2 feuilles-là. Et par contre, il vous faut 2 feuilles unies en format A4. Après, ça c'est libre à vous. Moi, je fais les emplacements photos en papier uni. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le derrière, je l'ai fait comme ça. Le fond également. Et on ouvre. Donc là, j'ai mis un petit tampon Hello, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est une fermeture articulée comme ça. Et là, on a notre bel petit album. Donc j'ai mis un petit tampon Destination Bonheur. Avec des beaux strass là, qui viennent de chez Action, hein, pareil. Ce papier, je le trouve juste trop magnifique. Et vraiment, le combo des trois, pour ma part, va super bien ensemble. J'ai repris le même principe que la boîte pour la fermeture pour qu'il y ait un petit rappel. Pareil, avec un scratch. Donc la tranche, je l'ai mis comme ça. J'ai fait le même principe. Et quand on ouvre, voilà. Vous voyez, moi je fais des emplacements photo. Donc ça fait 9 de large. Mais j'ai pris la hauteur d'une photo 10-15. Donc on pourra retailler juste en largeur et placer la photo 10-15 dans sa hauteur portrait en entier. On verra légèrement du rose sur les côtés. Vous voyez, j'ai mis le papier décor là. Ça, les petits bouts là, viennent de ce morceau-là que j'avais coupé. Donc là, j'avais 2 chutes. J'ai décidé de les poser, de mettre un morceau de papier là. Toujours ces magnifiques strass là. Ils sont juste trop beaux. Et on ouvre comme ça. Donc on a ces petites flaps. Alors ces petites flaps là sont réalisées avec les chutes des structures. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il nous faut que 2 feuilles A4. Et on ouvre. Et là, on peut mettre 8 photos. Donc, j'ai juste mis un bout de papier là entre les deux. Alors, comme je l'explique dans le tuto, on peut mettre... Oula, je fais tout bouger. Je peux mettre 8 photos. On peut mettre 8 photos, 8 petites, mais on peut aussi mettre des grandes photos 10-15 qu'on va venir couper au milieu. Coller vraiment à la limite ici. Et comme ça, on laisse un bord sur tout le côté. Et on pourra mettre 4 photos 10-15. Ça peut être aussi une façon de faire. J'ai pas mis de scratch, j'ai pas mis d'aimant, c'est un mini, c'est fermé, ça. Pour moi, j'en vois pas l'utilité. Là, je n'avais plus de papier, comme ça. Je dis, c'est pas grave, je prends des chutes. J'ai fait un petit patchwork de papier. À la jointure, j'ai mis un petit strass. Et là, je me suis dit, tiens, c'est neutre. Je vais mettre un petit sentiment, quelque chose. Bon, moi, je suis pas très tamponnage, truc comme ça, mais je trouvais que là, ça rendait bien. Voilà, je trouve ça cool. Donc là, on tourne. J'avais plus de papier. Je me suis dit, c'est pas grave.
C'est un emplacement pour une photo. De toute manière, on ne verra plus ce qu'il y a en dessous. Et à la limite, ça fera un bord blanc. C'est joli aussi. J'ai juste mis des chutes que j'avais là. Et idem de l'autre côté. Et voilà. Donc c'est une reliure en U. C'est très 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 simple. Et je vous montre ce qu'il me reste comme papier. Je n'ai absolument rien jeté. Il me reste ça. Et voilà, en fait, j'ai utilisé... J'aurais pu faire l'intérieur, vous savez, les petits flaps avec. Mais à la base, j'avais fait... j'ai une découpe avec un dice pour mettre sur le devant. Et je trouvais que ça n'allait pas. Donc, du coup, j'ai gâché du papier. Mais voilà, ce qui me reste, c'est tout ça. Donc voilà, optimisation totale du papier. Là, on est bon, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous propose demain de faire. Ce petit mini tout sympa, tout mignon. Plein de couleurs, un petit peu printanier, même s'il n'y a pas trop... Voilà, il y a du rose, mais bon, moi j'adore le rose, violet, toutes les couleurs comme ça, pleines de vie. Voilà. Et ben écoutez, si ça vous intéresse, on se retrouve demain. Allez, ciao, bye bye.